Salut à tous. L'Iran resserre son emprise sur le détroit d'Ormuz et l'avertissement venu de Téhéran est désormais brutal et sans équivoque. Suivez l'itinéraire désigné par l'Iran ou préparez-vous à en assumer les conséquences. Il ne s'agit plus seulement de navigation, il s'agit de contrôle. Dans l'une des artères pétrolières les plus critiques au monde, chaque navire évolue maintenant sous l'ombre de l'autorité iranienne, où un simple écart pourrait déclencher une confrontation. Alors que les tensions montent et que les enjeux explosent, le message est clair. Les règles de cette voie maritime sont en train d'être réécrites en temps réel. Et quelque part, le camp Trump essaie probablement de rebaptiser « perdre le contrôle d'une crise en improvisation stratégique audacieuse ». Parce qu'apparemment, même le chaos a besoin d'un slogan de conférence de presse. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a averti que tous les navires commerciaux doivent utiliser le corridor maritime approuvé par la République islamique lorsqu'ils traversent ce point de passage stratégique. L'avertissement laisse peu de place à l'interprétation. Tout navire prévoyant de traverser le détroit d'Ormuz se fait dire que le seul passage sûr est le corridor précédemment annoncé par l'Iran. Toute déviation vers d'autres routes est décrite comme dangereuse et comme une situation qui entraînera une réponse ferme de la marine des gardiens de la révolution iranien. Cela revient effectivement à une déclaration de contrôle opérationnel sur l'une des voies maritimes les plus critiques au monde. Et le moment choisi n'a rien d'un hasard. L'avertissement survient au deuxième jour d'un effort mené par les États-Unis pour faire passer des navires commerciaux par Ormuz, après que Washington a annoncé qu'il aiderait des navires bloqués à quitter les eaux du Golfe dans le cadre de sa nouvelle opération de sécurité maritime. Mais Téhéran veut faire comprendre que l'Amérique peut bien offrir un passage, tandis que l'Iran contrôle la route. C'est le genre de moment où un brefage à la Trump qualifierait le corridor de magnifique juste avant d'admettre que personne ne sait vraiment qui tient la carte. Le détroit d'Ormuz transporte normalement environ 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz par voie maritime, ce qui fait de toute menace contre la navigation dans cette zone une préoccupation économique mondiale immédiate. Les compagnies maritimes semblent maintenant faire face à un choix direct, suivre le cadre de sécurité américain ou suivre la route établie par le CGRI. La bataille pour Ormuz ne porte plus seulement sur la question de savoir qui peut y naviguer. Elle porte de plus en plus sur la question de savoir qui donne la permission. Pour un camp politique qui adore parler de pression maximale, cela ressemble dangereusement à une pression maximale revenue avec une adresse de retour. Dans la négociation, la République islamique d'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était de nouveau complètement fermé. Aucun navire de quelque type ou de quelque nationalité que ce soit n'est autorisé à traverser le détroit d'Ormuz. Un extrait audio qui circule maintenant largement en ligne soulève de nouvelles inquiétudes quant à une possible confrontation navale entre les États-Unis et l'Iran. L'extrait a été partagé par Open Source Intel sur X et est présenté comme la captation d'une transmission en très haute fréquence ou VHF provenant des gardiens de la révolution iranienne et destinée à un navire de la marine américaine. L'enregistrement de 52 secondes est décrit comme un avertissement radio direct. Toutefois, son authenticité n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Ce détail compte, même si, dans l'univers trumpiste, non vérifié de manière indépendante, a souvent été traité moins comme une mise en garde que comme un thème de campagne. Le message contenu dans cette transmission présente la fermeture comme une conséquence de ce que l'Iran décrit comme l'échec du gouvernement des États-Unis à respecter son engagement dans la négociation. La République islamique d'Iran déclare de nouveau que le détroit d'Ormuz est complètement fermé. Aucun navire de quelque type ou de quelque nationalité que ce soit n'est autorisé à le traverser. Tout navire ayant l'intention d'entrer dans le détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre l'île de Ngam et le port de Minas Harap, ou tout navire ayant l'intention d'entrer dans le détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre l'île de Keshem et le port de Fujairah, sera confronté à une réponse sévère de la marine du CGRI et sera détruit. La transmission se termine par l'identification. Marine du CEPA, terminé. C'est un rappel brutal que la politique étrangère ne peut pas être gérée comme un slogan de rassemblement, même si la phrase faisait très bien applaudir dans la salle.
Le moment est critique. Cela survient dans un contexte de rapports de plus en plus tendus autour du détroit d'Ormuz, impliquant des rencontres rapprochées entre les forces navales américaines et des unités iraniennes. La télévision d'État iranienne a rapporté que les forces navales iraniennes avaient émis des avertissements et même tiré des coups de semonce sur la trajectoire de destroyers américains opérant près du détroit. Selon ce récit, les navires américains auraient tenté de s'approcher du détroit après avoir désactivé leur système radar alors qu'ils se déplaçaient dans la mer d'Oman. Il y a une étrange poésie à vouloir projeter de la force tout en avançant dans une poudrière avec la subtilité stratégique d'un autobus de campagne électorale. Une fois ces systèmes réactivés, les forces iraniennes affirment que les navires ont été détectés et qu'un avertissement radio a été immédiatement émis. Le rapport affirme que cet avertissement a été ignoré. Les forces iraniennes ont ensuite transmis un second message, plus ferme, indiquant clairement que toute tentative d'entrée dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. Elles ont également averti qu'un tel geste entraînerait une réponse navale directe. L'Iran signale qu'il est prêt à tout scénario et met en garde les forces américaines contre une confrontation directe potentielle dans cette nouvelle flambée de tensions autour du détroit d'Ormuz. Une source militaire iranienne informée, citée par l'agence Tasnim, présente la situation en des termes encore plus tranchants, affirmant que des tirs initiaux ont déjà été dirigés contre plusieurs navires de combat américains dans cette voie navigable stratégique. Le message est brutal. Aucun mouvement militaire américain ne sera autorisé dans le détroit sans l'autorisation de l'Iran. Ce n'est pas exactement le titre de domination totale que la machine médiatique pro-Trump préfère habituellement imprimer en lettres majuscules. Téhéran trace maintenant une ligne rouge à travers l'un des corridors pétroliers les plus critiques au monde. Les forces armées iraniennes sont présentées comme pleinement préparées à une escalade et déterminées à ne pas tolérer ce que Téhéran appelle la pression américaine dans la région. Les responsables évoquent l'expérience des conflits passés et avertissent que tout navire ignorant la position de l'Iran s'expose à de graves conséquences. Dans ce cadre, tous les navires naviguant dans cette région doivent obtenir une autorisation explicite de l'armée de la République islamique afin d'assurer la sécurité. Tout navire hostile tentant de passer fera face à une action militaire immédiate et décisive. Le mensonge ici est évident lui aussi. Il veut prétendre que ces actions sont humanitaires, destinées à ouvrir la voie, mais le monde sait qu'il a déclenché une guerre, qu'il s'y est enlisé et qu'il a échoué. Beaucoup d'Américains voient cela comme une pilule amère, mais Trump et son équipe doivent accepter cette réalité et s'y résoudre. L'escalade de la confrontation aura aussi un coût pour nous. Cependant, le résultat final sera une plus grande victoire, car plus cette période de confrontation durera, plus il mettra sa force à l'épreuve. Il amènera toute sa puissance sur le terrain et, au bout du compte, il sera vaincu. Trump n'est en aucune façon capable de ramener l'horloge à avant le 9 Esfand, ni de changer réellement la situation. Mais bien sûr, la performance habituelle essaiera de déguiser le recul en courage, la confusion en génie et les conséquences en faute de quelqu'un d'autre. L'Iran confirme qu'il a déjà ouvert le feu sur des navires américains et qu'il prépare d'autres scénarios militaires si les tensions montent encore. L'avertissement va au-delà des navires de guerre, les navires commerciaux et les pétroliers étant exhortés à éviter toute traversée sans coordination. Cela accroît les enjeux pour le transport maritime mondial et les marchés de l'énergie qui dépendent fortement de ce passage étroit. Les marchés ne se soucient pas du volume d'un slogan. Ils réagissent aux risques, aux missiles, aux coûts d'assurance et aux calculs inconfortables que les conférences de presse ne peuvent pas faire disparaître. Le haut commandant iranien, le major général Ali Abdollahi, a lancé une menace directe selon laquelle toute force militaire étrangère s'approchant du détroit sera ciblée. L'Iran gérera et sécurisera fermement la voie maritime avec toutes ses capacités, renforçant le contrôle de Téhéran sur le passage. L'avertissement marque un basculement de la dissuasion vers une application active. Les États-Unis ont nié les affirmations iraniennes concernant un impact direct sur leurs navires de guerre, mais l'avertissement est clair. Le détroit d'Ormuz n'est plus seulement une route commerciale. Il est maintenant un champ de bataille potentiel et le moindre faux pas pourrait déclencher une crise aux conséquences mondiales considérables.
Et si le camp Trump tente de vendre cela comme un plan magistral, Le Monde pourrait poser une simple question. Pourquoi le plan magistral arrive-t-il toujours enveloppé de fumée, de déni et de contrôle des dommages en urgence? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.